De l'atome à l'élément chimique, partie 2, les ions monoatomiques, les éléments chimiques. Les ions monoatomiques. Que peut-on dire de l'atome qui aurait pour son noyau ce symbole? On pourrait dire que cet atome possède 13 protons, 27 nucléons, 27-13, 14 neutrons, et parce que c'est un atome, il a aussi forcément 13 électrons. Dans un atome, il y a toujours autant de protons que d'électrons. Si on reprend l'atome précédent, si on le représente donc avec son noyau sous forme d'un petit point, on imagine que dans ce noyau, il y a 13 protons. Autour, on va ranger les 13 électrons dans ce qu'on appelle des couches électroniques. Et ensuite, on va imaginer ce qui se passe si un électron s'en va. Si un électron s'en va, dans cet atome, il y a maintenant 13 protons qui portent la charge électrique 13 fois plus E. Il y a 12 électrons qui portent la charge électrique 12 fois moins E. La charge totale est égale à plus E. À partir de là, cet atome n'est plus un atome. On l'appelle un ion. Et cet ion aura pour symbole X+. Si l'atome maintenant gagne un électron, il a toujours dans son noyau 13 protons qui portent la charge électrique 13 fois plus E. Autour de lui, il y a 14 électrons qui portent la charge électrique 14 fois moins E. La charge totale est égale à moins E. L'ion formé se notera X-. Que se passe-t-il si deux électrons arrivent? Quand ces deux électrons arrivent, on a un noyau qui a toujours une charge 13 fois plus E, et autour de lui, le nuage d'électrons porte la charge 15 fois moins E. La charge globale est égale à moins 2E. L'ion formé se note X2-. Si 3 électrons s'en vont, le noyau porte toujours la charge 13 fois plus E, et le nuage d'électrons, cette fois-ci, a une charge égale à 10 fois moins E. La charge totale est égale à plus 3E. On notera l'ion X3+. Qu'est-ce qu'un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons? Eh bien, on vient de le voir, c'est un ion monoatomique. Si l'atome gagne un électron, on note X-. S'il gagne 2 électrons, on note X2-. S'il en gagne 5, X5-. Si l'atome perd un électron, on note X+. S'il en perd 2, on note X2+. S'il en perd 4, on note X4+. Les ions du haut s'appellent des cations, ce sont des ions positifs. Les ions du bas s'appellent des anions, ce sont des ions négatifs. Les éléments chimiques. Qu'est-ce qu'un élément chimique? Imaginez que vous ayez devant vous un échantillon d'atomes de carbone. Si on pouvait regarder à l'intérieur du noyau de chacun de ces atomes, on pourrait trouver des noyaux dans lesquels on aurait un nombre de masse A égale à 12, un nombre de protons ou un numéro atomique, ou un nombre de charges égal à 6. Dans d'autres noyaux, on pourrait trouver un nombre A égale à 13, un nombre Z égale à 6. Dans d'autres, enfin, on pourrait trouver un nombre A égale à 14, un nombre Z égale à 6. Dans un échantillon d'atomes de carbone, il y a ce qu'on appelle des atomes de carbone 12, de carbone 13 ou de carbone 14. Qu'est-ce qui est commun à tous ces atomes de carbone? Ce qui est commun, c'est un noyau atomique ayant le même nombre de protons, la même valeur de Z. Quand on reprend ces trois types de noyaux, et quand on écrit les symboles des noyaux atomiques, on va avoir pour le premier C612, pour le deuxième C614, pour le troisième C613. On constate que ces trois atomes ont le même nombre de protons, la même valeur de Z, ici 6. Ils appartiennent donc au même élément chimique. Des entités, donc des atomes ou des ions, qui possèdent le même nombre de protons dans leur noyau, appartiennent au même élément chimique. En l'occurrence ici, ce sera l'élément carbone. À un élément chimique correspond un symbole précis. Voici le symbole du carbone, celui du cuivre, et voici d'autres symboles d'éléments.
À un élément chimique correspond aussi une valeur de Z précise. Pour C, Z égale 6. Pour Cu, Z égale 29. Pour chaque élément, Z prendra une valeur précise. Le symbole de l'élément chimique. Voici quelques symboles d'éléments chimiques. Quand on observe ces symboles, on réalise qu'il y a toujours un point commun. La première lettre est une majuscule. La deuxième lettre est toujours une minuscule. Voici maintenant les symboles des principaux éléments chimiques qu'il est intéressant de mémoriser. Je vous propose d'essayer de retenir, en les répétant, ces différents symboles. Voilà, le cours est terminé. Vous pouvez le revoir éventuellement dans sa partie 1 et sa partie 2 pour le réviser à nouveau.